Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle et bienvenue pour cette nouvelle édition du 12-12, votre entracte culturel annuel sur la chaîne Twitch Vie étudiante de l'Université de Lorraine. Nous faisons pour la première fois ce 12-12 sans passer par une interface de visio. Nous sommes dans la même pièce sous la présence de nos masques. Le concept du 12-12, c'est de vous donner la parole pour partager vos découvertes et coups de cœur culturels. Le 12-12 vous donne l'occasion de discuter avec la communauté universitaire autour d'un livre, d'un film, d'un opéra, d'un groupe de musique, d'une exposition, de tout autre objet culturel. Le format se veut court, avec 5 minutes d'intervention de notre invité du jour, puis la parole vous sera donnée pour échanger avec lui. Vous pouvez nous regarder et écouter sans avoir de compte sur Twitch. Mais par contre, pour faire des commentaires et échanger, il vous faut en créer un. C'est simple et gratuit, vous pouvez le faire tout en continuant à nous regarder. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Klein qui souhaite nous parler de Outer Worlds, un jeu vidéo sorti en 2019. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, d'où vient ce coup de cœur? Alors, The Outer Worlds, c'est un jeu que j'ai adoré directement parce qu'il a été développé par un éditeur qui avait développé déjà des jeux que j'aimais beaucoup, dont Fallout New Vegas. Et plutôt expliquer tout le principe, je vais d'abord faire passer une petite bande-annonce du jeu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc pour ceux qui connaissaient les jeux Fallout, ils ont peut-être reconnu la même vibe parce que c'est les développeurs de Fallout New Vegas qui ont fait ce jeu-là. Alors on se retrouve dans un jeu en vue à la première personne où on est dans une sorte de conspiration dans un futur, je sais pas si c'est dans les années 2300, dans un futur où l'espace est colonisé par des corporations. Donc tout est privé, il n'y a pas vraiment de gouvernement, tout est privé et il y a une critique de ça un peu sous-jacent dans le jeu. Alors, un des premiers aspects intéressants de ce jeu-là, c'est les environnements de jeu. Ils ont décidé de ne pas faire un énorme terrain de jeu, enfin un énorme espace, mais plutôt des petits espaces sur des planètes différentes. Et chacun de ces espaces sont assez réduits, assez restreints, mais très travaillés. Et chaque espace a sa propre identité, a sa propre vibe, et c'est vraiment très intéressant de pouvoir y aller, pouvoir visiter librement chacun de ces endroits. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant dans ce jeu-là, puisqu'il est assez court en fait, il fait de 20 à 30 heures à peu près. Et ça participe dans l'ensemble du jeu, en fait, c'est pas ils n'ont pas voulu faire traîner en longueur l'histoire, ça se déroule assez vite et c'est vraiment toujours très travaillé, très fouillé. Les dialogues sont bien écrits et ça se ressent encore une fois dans les espaces de jeu qui sont toujours très propres, toujours très recherchés. Euh, Il y a un autre aspect du jeu qui est assez intéressant, c'est les compagnons. Les compagnons, c'est des personnages que vous n'incarnez pas, qui vous accompagnent dans vos aventures, dans le jeu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils sont vraiment très bien travaillés dans le sens où ça va pas simplement être des porte-armes qui vont juste tirer sur ce qu'il y a autour, mais ils vont vraiment être intégrés dans l'histoire, ils vont réagir à ce que vous faites, ils vont réagir aux environnements sur lesquels que vous traversez, ils vont réagir au dialogue que vous avez avec d'autres personnages. Et en fait, ça joue vraiment dans l'immersion, puisque quand vous allez d'un point à un autre, vous entendez derrière vous les compagnons qui ont une petite discussion entre eux.
et ça rajoute vraiment un côté immersif, ça rajoute un côté humain. Euh, et enfin, le dernier aspect que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a toute une partie un petit peu d'humour en fait. Sans être un jeu humoristique où ils en mettent des tonnes, c'est vraiment plein de petites touches assez drôles. Il y a toute une critique du système bureaucratique et toute une par exemple, là, l'image qu'on voit là, c'était un terminal où on pouvait lire dessus que c'était quelqu'un qui avait demandé des dommages et intérêts, une demande de remboursement parce qu'il s'était cassé des doigts en écrivant, en utilisant une machine. Et plus ça avance, et plus il se fait pas rembourser, et plus il se casse des doigts, et à la fin, ça finit en disant qu'il peut pas être remboursé parce qu'il a utilisé la machine sans doigt. Il y a toute une partie un peu critique sur ça. Normalement, l'image qui vient là. Non, j'ai entendu. Ouais, celle-là. L'image, là, j'étais pas sûr que c'était bien celle-là. C'était par exemple, c'est une affiche sur un mur et on voit en fait les menus de la semaine de la cafétéria de ceux qui travaillent là. Et donc on voit tous les jours que c'est la même chose, sachant que le mot en anglais ça veut dire réunion. Donc en fait, le premier jour, ils ont réunion et du pain, réunion et autre chose, réunion. Il y a vraiment toute une critique d'un système bureaucratique mais sinon, ça reste un jeu excellent en dehors de tous ces points-là, avec beaucoup d'action, un très bon scénario, très émergent, très beau. Voilà. C'est pour toutes ces raisons-là que j'ai adoré ce jeu-là et que je ne lâche plus. Donc en attendant les commentaires et questions de nos spectateurs, tu as déjà été au bout du jeu? Quasiment, Déjà? quasiment. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai un petit peu arrêté d'y jouer, etc. Là, je suis quasiment à la fin. D'ailleurs, il y a des extensions qui sont sorties, donc une fois qu'il sera fini, bah, je pourrai continuer à y jouer parce que l'histoire continuera un peu plus. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment une passion sur le jeu vidéo de manière générale, Bah, où il y a vraiment ce filon-là, je dirais, sur ces thématiques-là que tu adores particulièrement. J'ai toujours adoré les jeux vidéo. Maintenant, je suis assez, entre guillemets, difficile. Enfin, j'accroche assez rarement à des jeux. Et justement, j'avais accroché à fond à Fallout et à d'autres jeux de la série The Elder Scrolls qui ressemblaient beaucoup à ça. Et justement, j'ai attendu la sortie de ce jeu-là parce que je voyais vraiment que c'était ça. En fait, ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est un jeu qui se joue en solo. Il n'y a aucun élément en ligne. Quand vous achetez le jeu, vous n'avez pas de boutique intégrée, pas de choses bizarres. Vraiment, vous avez le jeu et il y a l'histoire et c'est tout. Il n'y a pas. Et donc, c'est un des rares jeux qui m'a fait vraiment accrocher ces dernières années. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Antoine pour ce coup de cœur. Avec plaisir. Effectivement, le jeu vidéo entre aussi dans les catégories de ces nouvelles pratiques culturelles, voire artistiques également. Et donc, c'est très bien de pouvoir découvrir comme ça et de s'y plonger, parce que je crois effectivement il faut y plonger C'est ça. véritablement. Pas de commentaires, je crois que tu as Pas été de questions, effectivement apparemment. bien clair. Merci une nouvelle fois, merci aux collègues Merci à vous. du 12-12 pour la com et la mise en ligne de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter pour partager vos coups de cœur. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur dvuc-culture-contact@univ-lorraine.fr en nous précisant votre sujet d'intervention. Le prochain rendez-vous du 12-12, c'est ce jeudi. Bonne fin de semaine, à très vite. À très vite.